Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de SmackDown du 3 janvier 2025, donc le premier SmackDown de la nouvelle année. Donc pour ouvrir le show, on a eu une promo de Cody Rhodes qui nous a... Enfin, ils ont remontré les événements de la semaine dernière et il nous a donc dit que la WWE est sur le point de tout changer. On ne parle pas seulement mais du catch dans sa globalité. Ce soir, SmackDown à 3 Euro va passer sur Netflix. Il aimerait être plus, mais il n'est pas autorisé à catcher à cause de Kevin. Oh, le Royal Rumble aura lieu dans un mois et il va dans un ladder match. La musique de Drew McIntyre, s'il arrive pas, ça lui fait un câlin. Drew McIntyre dit qu'il n'est pas là pour il est là pour l'aider, il ne fait pas partie de sa liste, mais Cody Rhodes est sur le point de gâcher tout le travail de sa vie, tout ce qu'il a occupé pour accompli pour être avec la meilleure des catcheurs. Il ne va pas le laisser. C'est que ça fait d'être nul un gars qui se promène avec nous et qui se champion a besoin d'un ami. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé la promo entre les deux compétiteurs, donc entre Cody Rhodes et Drew McIntyre, qui était quand même assez intéressante, même si je trouve que Drew McIntyre est assez arrogant ces dernières semaines et il est trop, comment on peut expliquer ça, destructeur, qui est devenu un monstre, enfin qui ne croit pas que à chaque match ils peuvent le faire. Il n'est pas pour le, il est pour l'aider. McIntyre quitte le ring de faire attention, c'est rien. Franchement, j'ai beaucoup aimé la promo, comme je disais. Et donc, quand il disait à Cody Rhodes de faire attention à ses arrières, c'est tout simplement parce que ce qui va se passer, donc juste après, c'est que le cher, notre très cher Kevin Owens va arriver et va attaquer Cody Rhodes dans le dos et une bagarre va éclater. Franchement, j'aime beaucoup la rivalité, même si Cody Rhodes est un champion trop pas assez vendeur, on va dire qu'il vend pas assez ses blessures étant donné qu'il s'est pris un pole driver à Saturday Night Main Event, le dernier show sur NBC qui a eu lieu, et il est là, il n'a pas de lumière ni rien. La semaine dernière, il s'est pris un coup derrière la nuque, il a toujours pas de lumière. Enfin bref, c'est quand même un peu du grand n'importe quoi. Il va y avoir une bagarre entre Cody Rhodes et Kevin Owens et les officiels finissent par les séparer. Franchement, j'ai beaucoup aimé le segment, mais je trouve que c'est trop. Enfin, que la réalité dure depuis trop longtemps et il devrait arrêter de faire durer la rivalité depuis aussi longtemps. Donc, c'est quand même une bonne chose de faire en sorte que Kevin Owens et Cody Rhodes s'affrontent dans un intermatch pour les deux ceintures au Royal Rumble, mais il ne faudrait pas qu'un... Enfin, pas illogique, mais comment dire, c'est illogique et qu'il n'est pas assez vendeur. Enfin, bref, c'est un point positif, mais j'attends, enfin un point neutre parce que j'attends de voir la suite. Ensuite, après, on a eu donc le match entre Shinsuke Nakamura et Andrade. Franchement, j'aime bien les matchs du champion des États-Unis, donc du nouveau Shinsuke Nakamura, mais pour moi, il a il est, comment dire, il est bien mis en avant. Andrade est quand même revenu au Royal Rumble de l'année dernière, donc ça fait maintenant quasiment un an. Enfin, le 1er février, ça fera un an qu'Andrade est revenu. Et je trouve que c'est une bonne chose de voir un Andrade livrer une telle prestation face à Shinsuke Nakamura. Franchement, ça a été une rencontre épique. Enfin, on va pas dire qu'elle a été épique, mais ça a été une très belle rencontre entre deux lutteurs qui se connaissent assez bien. C'est pas la première fois qu'ils s'affrontent depuis le retour de Shinsuke Nakamura. Donc on va bien voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Mais je suis content quand même qu'ils ne s'affrontent pas qu'une seule fois. La rivalité va-t-elle se poursuivre? Suis pas certain, étant donné qu'Andrade a quand même beaucoup perdu ces derniers temps. Face à l'actuel champion des États-Unis, il va falloir que ça change un petit peu. Donc c'est quand même une bonne chose de voir un Nakamura mis en valeur à ce point-là. Donc je suis quand même assez content de voir Shinsuke Nakamura aussi dominateur. Même si Andrade a livré une bonne performance, hein, je vais pas vous mentir.
je vais pas vous mentir en disant que c'est un peu abusé de voir un Nakamura mis en avant à ce point-là, mais quand même, il y a un mec, c'est qu'il vient de revenir et qu'il a récupéré un titre directement. C'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je trouve que le fait qu'il gagne ses matchs avec son pinch, ça, c'est une bonne chose. Donc, l'actuel champion des États-Unis bat Andrade. Euh, donc, après le match, ce qui va se passer, c'est que il va, Elena, il va arriver, il va tenter son BFT, mais il va prendre un match pour dire que ça rend fou de le voir avec ça, il vient la récupérer. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir un LA Knight revenir et attaquer Shinsuke Nakamura. Donc, on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais je suis quand même assez content de voir un LA Knight vraiment mis en valeur à ce point-là ces dernières semaines. Même c'est à voir comment la chimie entre les deux lutteurs sera la semaine prochaine. J'avais beaucoup aimé le Saturday Night Main Event, donc là c'est un point neutre. Ensuite, après, donc on a Michin contre Piper Niven, donc une rencontre là entre deux lutteuses que j'aime énormément. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé en règle générale les matchs qu'il y a eu, mais bon, on a une Michin qui veut récupérer le titre des États-Unis des mains de Chelsea Green, qui a eu une petite célébration la semaine dernière qui s'est pas du tout déroulée comme les fans le souhaitaient. Je pense que tout simplement Michin aurait préféré être la première championne des États-Unis, mais c'est comme ça. Piper Niven lui a coûté le match. On va pas changer tous les scénarios à chaque fois. Donc Piper Niven qui s'est fait un petit peu avoir à la donc Michin a contré la Bomb de Piper Niven et enchaîné avec son Edific pour la victoire par tombée. Franchement, le match en lui-même, je vais pas vous mentir, j'ai pas vu en fait le début de show parce que je faisais autre chose, mais je l'ai beaucoup aimé. J'ai vu quelques vidéos malgré cela, et c'est pour ça que je retourne. Je donne mon point de vue sur ce début de show, c'est que j'ai vu quelques vidéos tournées. Donc c'est quand même une bonne chose de voir une meeting vraiment mise en avant. Donc on va bien voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Mais bon, si meeting gagne ce match, c'est pas pour rien. Je pense que lors de la deuxième édition, enfin d'après les rumeurs, leur Machine Game n'était que plus belle. Et donc je suis quand même assez heureux de l'avoir gagné ce match, même si elle, elle a peut-être pas énormément besoin du titre. On va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Donc on la voit là un petit peu regarder le titre de Chelsea Green. Chelsea Green un peu dépité de voir sa pote se faire battre par Michin. Donc c'est quand même une bonne première rivalité pour Chelsea Green. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Ensuite, après, on a eu donc la promo de Paul Heyman qui présentait dit que ce lundi 6 janvier, Arrow qui devrait être Chief Roman Reigns et lui entrer à être le prochain Tribal Chief. Ils lui ont appris comment devenir Tribal Chief. Ils l'ont préparé pour l'avenir pour le moment. Ouais, je serais prêt à céder sa place de Head of Table à ce moment-là. Disant à vouloir se venger contre celle qu'il n'a pas pu. Alors, saisir l'occasion et à voler la Fala se fiche de aucun homme sain d'esprit ne reconnaît sa bande n'a rien à faire dans le catch. Dans Tonga n'est pas le bienvenu pour Tonga. Doit jamais le bienvenu que dans les périsons américaines. Ce lundi, c'est un très bel combat. Il n'y a pas de règle à part qu'il doit y avoir un vainqueur et un pardon. Le vainqueur sera notre Tribal Chief Roman Reigns. Paul Heyman s'apprête à quitter le ring, mais franchement, Solo Sikoa, quand il arrive sur le ring, je me rappelle que la dernière fois qu'ils se sont vus, c'était lorsqu'ils l'ont envoyé devant ses enfants. Solo, pour le micro, il demande à Phoenix de dire qu'il doit une faveur à SC. Sikoa avait une faveur d'Aman, il fait qu'il faut quelqu'un pour tenir la faveur pendant le travail. Quelqu'un en qui sa famille tient le bas ce lundi sera la faveur autour de son cou. Et Solo, c'est en tant que travail. Quand Solo Sikoa va battre même Paul mettre la fala autour de son cou et Roman Reigns devra le reconnaître dans le micro après qu'il le pose sur la et s'en va. Franchement, j'ai beaucoup aimé le segment entre et Solo Sikoa et Paul Heyman. Et franchement, on a eu une promo assez bonne et un Solo Sikoa qui est assez sûr de lui. On va bien voir ce qui va se passer à Raw. Mais ce match ne va pas se dérouler comme vous l'imaginez. C'est un point neutre parce que j'attends de voir le match de Raw. Mais franchement, la segment était bon. Donc c'est un point positif. Ensuite, après, on a eu le MCMG contre
DIY pour les titres par équipe. Donc Johnny Gargano et Thomas Ciampa ont remis leur session de contre Chris Sabin et Alex Shelley. Franchement, j'ai beaucoup aimé la rencontre en elle-même, même si je pense que la WWE aurait pu faire encore mieux. Mais franchement, la rivalité est pour moi l'une des meilleures ces dernières semaines à la WWE, si ce n'est la meilleure. Parce que je vais pas vous mentir en vous disant que la WWE sait très bien ce qu'elle fait ces dernières semaines, ces derniers temps, ces derniers mois. Donc c'est quand même une bonne chose de voir un DIY et un Chris Sabin et Alex Shelley. Donc et Gargano ne pas livrer de telles performances, surtout pour les titres par équipe de SmackDown. La division par équipe de SmackDown est largement meilleure que celle de Raw. Je vais pas vous mentir en vous disant ça, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, en disant que quand même Chris Sabin et Alex Shelley, depuis leur arrivée, ils ont livré des performances hors du commun. Johnny Gargano et Thomas Ciampa sont à leur deuxième règne avec ces titres. Leur version de Hill, j'aime beaucoup, j'aime même énormément, donc je vais pas vous mentir, ça a été pour moi une rencontre que j'attendais. Pretty Deadly est intervenu contre les MCMG et comment il s'appelle, Angel Berto débarqué. C'est quand même une fin de match qui laisse à désirer parce que donc Angel qui pousse l'arbitre sur les catcheurs, l'arbitre met fin au match. Donc on n'a pas de vainqueur, c'est un no contest. Donc Tommaso Ciampa et Johnny Gargano sont toujours. C'est un point positif et j'ai hâte de voir la suite entre ces deux équipes parce que franchement la chimie dans le ring. Ensuite, après, donc en coulisses, on a une Nia Jax qui se demandait où est. Elle dit que Stratton complique toujours les choses. Jax dit qu'après, elles l'auront peut-être. Un autre match pour les titres par équipe. Il faut juste s'assurer que Bianca Belair ne vienne pas. Franchement, j'ai beaucoup aimé là aussi le segment qu'on a eu. Donc, on a un petit segment avec Naomi également. Ensuite, après, donc on a eu Sami Zayn qui est tombé sur Carmelo et c'est qui lui a dit qu'il l'a presque battu et qu'il aurait gagné sans Braun Strowman. Enfin bref, Léo se demande si c'est quoi le problème. Enfin bref, ils ont croisé Kevin Owens qui leur répond de faire attention à leurs arrières. Faire attention à leurs arrières, c'est plutôt une bonne chose et je suis assez d'accord avec Kevin Owens. Jey Uso devrait faire attention à ses arrières et on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaine. Ensuite, après, donc, on a eu la championne féminine de la WWE, Nia Jax, qui a remis son titre en jeu contre Naomi. Donc, Nia Jax qui était accompagnée de Bianca Belair et Naomi qui était. Non, Nia Jax était accompagnée de Candice LeRae et Naomi de Bianca Belair, excusez-moi. Ça a été une rencontre là aussi, et pour moi, ça a été l'un des meilleurs moments du show de ce début d'année 2025 à la WWE. Je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup aimé ce que la WWE a fait dans ce début de show. Je vais pas vous mentir, franchement, j'ai adoré ce qui s'est passé à la fin du match. Donc, Naomi contre une Power Slam de Nia Jax, le coin et de catcheuse reste au sol, la musique de Tiffany. Et elle arrive avec un arbitre, elle hésite et finit par mettre l'arbitre à terre, prend sa main et frappe Naomi dans le dos de l'arbitre. Donc, Nia Jax monte sur le deuxième avec un aller tombé pour la victoire. Franchement, ça c'est la fin de match, mais la rencontre, donc Naomi a pris très cher. Je vais pas vous mentir, je pense que Naomi, elle prend énormément cher ces derniers temps, mais je pense savoir pourquoi. Enfin, franchement, ces derniers temps, elle a pris beaucoup, parce que je pense que tout simplement, la WWE lui en veut encore de ce qui s'est passé il y a de cela maintenant 7 ans. Si je dis pas de bêtises, enfin, il y a de cela quelques années où elle a laissé un peu tomber les titres par équipe. Enfin bref, c'est une autre histoire, mais quand même, elle a pris très cher dans ce match. Nia Jax a pris assez cher aussi. Naomi, quand même, a mis en difficulté la championne. Il ne faut pas le, le non plus se moquer d'elle en disant que ce n'est pas le cas. Franchement, elle a mis en difficulté la championne, donc elle va finalement se bouffer un coup de mallette de Tiffany Stratton qui va la faire perdre, donc vu que derrière elle sera complètement KO et qu'elle va se prendre un éliminator de Nia Jax, mais quand même elle n'a pas démérité dans ce match et elle a quand même obtenu même la, la défaite, enfin, mais elle a quand même encore une fois eu une opportunité au titre. Nia Jax, on pensait à ce moment-là qu'elle allait encore régner un petit peu plus longtemps que ces derniers temps. Mais ce qui va se passer après le match, c'est pour moi le meilleur moment du show. Donc après le combat, Nia Jax prend un problème émotionnel de mais Tiffany Stratton l'attaque avec sa mallette
et elle envoie Candice LeRae et Bianca Belair pour son KO10 sur Nia. Stratton envoie Belair par-dessus la table et encaisse officiellement sa mallette Money in the Bank. Franchement, ça a été pour moi le meilleur moment du show, c'est cet encaissement de mallette de Tiffany Stratton depuis le temps qu'on l'attendait, cet encaissement de mallette. Regardez, vous allez voir l'image juste après. Donc là, elle va donner sa mallette à l'arbitre et Lilian Garcia, qui est maintenant annonceuse à SmackDown, va annoncer Tiffany Stratton encaisse sa mallette Money in the Bank. Et donc, à ce moment-là, la cloche va sonner. Tiffany Stratton porte son Predis Moto Ever United Jack avec le tombé pour devenir la nouvelle championne. Franchement, regardez, 1, 2 et 3. Donc, ça, c'est l'image de Tiffany Stratton qui, pour moi, que dis-je, c'était pas peut-être le moment. Le moment, c'était le bon moment et elle en a profité. Et elle a saisi sa chance. Elle a eu la pop qu'elle mérite. Donc Tiffany Stratton est désormais votre nouvelle championne féminine de la WWE. Et franchement, je suis tellement heureux pour elle. Elle le mérite, mais amplement. Et j'espère que la semaine prochaine, elle va avoir une célébration qu'elle mérite. Tiffany Stratton, elle est respectée dans les coulisses et elle aura une célébration la semaine prochaine, vous verrez bien. J'espère que Nia Jax ne va pas l'interrompre parce que c'était la pire championne de tous les temps. Il est l'heure de Tiffy. Enfin bref. Ensuite, dans le main event, on a eu donc euh, Sami Zayn, Jimmy et Jey Uso contre Solo Sikoa, Jacob Fatu et Tama Tonga. Franchement, le match, pour moi, c'est pas que ça a été le plus mauvais match du show. Je vais pas abuser non plus, mais quand même, pour moi, la WWE aurait pu faire beaucoup, beaucoup mieux. Il force énormément avec la bloodline de Solo Sikoa, qui pour moi prend une défaite de trop, c'est celle de Roman Reigns, même si je pense que celle de Solo Sikoa pourrait mérite aussi de gagner ce match, hein. Finalement, donc Sam Jey Uso a remplacé Braun Strowman au pied levé parce que je sais pas ce qui s'est passé. Mais donc, cette rencontre-là, on a eu la fin du match, Drew McIntyre qui débarque en ringside, Jey Uso s'élance contre les cordes, Jacob Fatu l'évite et Jay saute sur Drew McIntyre. Jay monte saute sur Akin l'évite et lui porte un Samoan Dot, mais Jay se relève et Jay évite un coup de Jacob Fatu et fait un sur solo pour l'envoyer à l'extérieur. Il inspire suite un splash et fait le tomber, mais Fatu n'est pas l'homme légal du match, monte sur le ring et fait un Samoan Spike sur Uso suivi du tombé pour l'emporter. Franchement, encore une défaite pour la Bloodline de Roman Reigns. Je trouve qu'ils perdent beaucoup, beaucoup trop la Bloodline de Roman Reigns, mais je pense que c'est assez logique étant donné que ce dernier n'est pas souvent présent. Donc Solo Sikoa, Jacob Fatu et Tama Tonga lèvent le doigt. Est-ce que c'est cette image? Pour lancer 2025, je vais lui mettre la note de 17 sur 20. Enfin bref, non, 14 sur 20, pardon. Donc annoncé pour l'Euro sur Netflix, on aura The Greatest of All Time, John Cena qui va être là pour tout simplement sa tournée d'adieu. Il va la débuter lors du prochain Raw. Ça va être quand même une dinguerie monumentale. On aura également le Tribal Combat entre Roman Reigns et Solo Sikoa. Est-ce que Roman Reigns va tout simplement mériter son Oulafala ou est-ce que Solo Sikoa va continuer à dominer? On verra bien ce qui va se passer entre les deux hommes, mais je pense qu'il y a moyen, il y a possibilité que Roman Reigns récupère son Oulafala, mais il va y avoir des interventions dans tous les sens dans ce match. Il y aura bien évidemment une review de ce rôle. Je suis effectivement de retour. Comme vous pouvez le savoir, CM Punk affrontera également Seth freaking Rollins dans l'Euro sur Netflix. Ça va être une soirée à ne pas manquer. Donc c'est ce lundi pour ceux qui ne le savent pas aux États-Unis. Donc on va bien voir qui va gagner. On aura également Liv Morgan qui va défendre son titre féminin contre Rhea Ripley. Ça sera pas un last woman standing match. Ça a changé. Ça sera une contre une. Est-ce que Liv Morgan va continuer à régner ou est-ce que Rhea Bloody Ripley va récupérer son titre? On verra bien ce qui va se passer. Enfin bref, et on aura également donc Jey Uso contre Drew McIntyre. Ça promet une sacrée opposition de style entre ces deux-là, parce que je vois pas comment Drew McIntyre peut se laisser faire après le saut qui s'est pris lors du dernier SmackDown. Donc ça va être quand même assez un bon Raw. Et la semaine prochaine à SmackDown, on aura un match pour le titre des États-Unis. Donc Shinsuke Nakamura va défendre son titre contre LA Knight, ce dernier qui a d'ailleurs annoncé sa participation officielle dans le Royal Rumble match. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis ciao, bye bye
et à mardi pour l'arrivée d'Euro. Allez, ciao, bye, et à très vite pour une nouvelle.